ce garçon doit brandir une épée géante 100 000 fois chaque jour. Il fait cela pour rejoindre les chevaliers magiques du royaume, qui vont recruter de nouveaux membres dans 5 mois. C'est pourquoi Asta s'entraîne de cette manière, en balançant son épée 100 000 fois par jour. Yuno, lui aussi, ne fait pas exception. Il suit un entraînement magique intense chaque jour. Tous deux se considèrent comme les seuls rivaux l'un de l'autre. Rapidement, 4 mois passent. Comme la capitale est à 8000 km, ils décident de partir un mois à l'avance. Quand ils sont fatigués, ils dorment sur le sol, et quand ils ont faim, ils mangent de la viande sauvage. Quand ils ont soif, ils boivent de l'eau de source. Et bientôt, ils arrivent à la capitale après avoir parcouru les 8000 km. Dans l'arène, de nombreux participants sont déjà présents. Il y a aussi un type d'oiseau spécial dans l'arène. Ces oiseaux peuvent sentir la force du pouvoir magique des participants. Plus la magie est faible, plus d'oiseaux se rassemblent autour de la personne. Cependant, il n'y a aucun oiseau autour de Yuno, ce qui fait que les autres participants réalisent sa grande puissance. Asta, en revanche, est poursuivi par ces oiseaux et court dans tous les sens dans l'arène. Puis, 9 capitaines des chevaliers apparaissent sur la plateforme. Avec le feu d'artifice, l'évaluation commence officiellement. Asta, cependant, ne comprend rien à tout cela. Un autre participant lui explique alors les règles. Le premier test consiste à voler sur un balai magique. Plus le vol est stable, plus le score est élevé. Cela semble simple, mais beaucoup d'examens échouent à ce test. Yuno, pourtant, vole directement sur son balai, avec une fluidité telle que tous les capitaines le remarquent. Mais soudainement, un cri retentit dans un coin de l'arène. Asta, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à faire décoller son balai. Les capitaines sont déçus par sa performance, car même la personne avec le pouvoir magique le plus faible peut réussir à faire voler un balai. Et lors des tests suivants, Asta marque 0 à chaque fois. Cela semble presque sceller son sort, il sera éliminé, car aucun capitaine ne veut choisir un tel échec. Le test final arrive rapidement, une épreuve de combat réel. Chaque participant peut choisir son adversaire. Asta se retrouve face à celui qui lui avait expliqué les règles. Cela touche profondément Asta, qui n'a eu personne pour l'encourager. Cependant, l'autre participant s'approche de lui, mais seulement pour gagner plus facilement. L'homme utilise un sort pour se protéger avec un bouclier magique et commence à se moquer d'Asta, un paysan sans pouvoir magique, lui disant de l'attaquer. Il ajoute que s'il fait un pas en arrière, il perdra. Asta comprend les intentions de son adversaire et décide de donner tout ce qu'il a. Il invoque alors son épée géante et apparaît devant l'homme en un instant. À la grande surprise de tous, le bouclier magique de l'homme, qui semblait très solide, est brisé en un coup. La force du coup est si grande qu'elle fait même se fissurer le sol de l'arène. Le public est stupéfait par cette puissance. Yuno, cependant, reste calme. En effet, Asta s'entraîne à frapper 100 000 fois par jour. Et ce coup puissant a immédiatement fait perdre connaissance à son adversaire. Mais à ce moment-là, un juge sur la plateforme remarque que le livre magique d'Asta dégage une aura maléfique.